Ah, se présenter en quelques mots. Côté pile, 65 ans, Françoise Zimmer, bientôt retraitée de la fonction publique. Mais côté face, là, il faut du temps. 1 heure n'y suffira pas, donc en fait tout se trouve dans les bouquins. Et j'ai raconté tout ça dans ce petit livre-là, Crois en toi, connecte ta joie. Donc si vous voulez en savoir plus, bah, il faut le lire. Ben, premièrement, l'écriture a commencé très tôt. Je veux dire, dès 14 ans, à l'école, j'avais d'excellents professeurs de français qui faisaient vraiment sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc ça a commencé à ce moment-là. Mais naturellement, tout ça, c'était des écritures soit destinées à l'école ou par la suite destinées à moi-même. Donc c'est resté en jachère jusqu'au jour où j'ai décidé de publier. Mais j'avais déjà 59 ans. Donc dire ce qui m'a mené à l'écriture, ben c'est tout un parcours en fait, l'envie de partager une expérience avec les gens. Mais surtout l'envie de partager une expérience avec les gens ou des expériences avec les gens. Et donc en fait j'avais envie d'ouvrir un petit studio d'aide aux personnes et je m'étais formée pour ça. Et puis, le Covid est arrivé et ce projet-là est passé un peu sur le côté. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas écrire? C'était une belle manière de toucher les personnes. Je pouvais le faire chez moi, je pouvais m'auto-publier. Bref, j'avais tous les outils à ma disposition sans devoir bouger et pouvoir néanmoins partager. Donc, c'est ça vraiment qui me pousse, c'est ça mon moteur en fait. Oui. Tout plein. Donc, on a le choix, où je débite toute la bibliographie, hein, ou bien on filme maintenant ma bibliothèque. Mais je peux quand même dire que j'ai lu beaucoup sur le développement personnel parce que j'avais plein de questions. Que se passe-t-il après la mort? Que fait-on là? Quel est le sens de la vie? Donc j'ai beaucoup lu pour répondre à ces questions. Et ma foi, j'y ai répondu à ma façon. Mais j'ai lu aussi les auteurs classiques, des modernes, de la poésie, enfin bon, plein de choses, quoi. Comment choisir les thèmes? En fait, les thèmes sont inspirés de la vie quotidienne, de ce qu'on vit dans notre vie quotidienne, ce que les gens peuvent rencontrer. Donc pas nécessairement des choses extraordinaires en tant que telles, mais plutôt des choses qui nous paraissent extraordinaires parce qu'on a à les vivre. Et donc là-dessus, les thèmes sont tellement... c'est inépuisable en réalité, tout ce qui se passe dans la vie. Donc les thèmes arrivent d'eux-mêmes. Voilà, les thèmes arrivent d'eux-mêmes et sont développés à travers un héros que j'ai créé, Pedro que je ne connaissais pas quand je l'ai inventé, et qui se dévoile peu à peu. Et c'est lui, en fait, c'est le dévoilement de sa vie qui amène les thèmes à mettre sous les yeux des lecteurs. Ah, c'est encore une vaste question. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est une machine extraordinaire qui fait feu de tout bois. Donc il engrange toutes sortes d'informations et puis il va les restituer après avoir fait toute son alchimie, toute sa métamorphose. Alors bien sûr, il y a de moi dans tout ça, mais il y a aussi de mon entourage, un petit peu de telle personne, un peu de telle autre, un peu de moi. Et puis on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc forcément, les personnages prennent quelque chose de moi ou je leur donne. Maintenant, il faut savoir que quand on crée un personnage, on ne le connaît pas, c'est ce que je disais maintenant à l'instant, et ce personnage se dévoile avec sa personnalité propre. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel.
C'est super parce qu'on ne connaît pas ce personnage, on ne sait pas ce qu'il va vivre. Et au fur et à mesure que l'imagination vient au service de la création de ce personnage, de ce qu'il va vivre, de son entourage, de ce qu'il concerne, eh bien, effectivement, le cerveau va utiliser tout ce qu'il a en réserve pour créer un personnage avec ses qualités, ses défauts. Et puis, le but, c'est qu'il puisse utiliser ses qualités au mieux et puis essayer d'utiliser ses défauts et en faire des qualités. Ah oui, clairement. Ah oui, tout à fait. J'ai, en fait, mon parcours commence très tôt. Je disais, j'ai commencé à écrire vers 14 ans, mais j'ai surtout commencé vraiment à chercher ce qui se passait, donc au niveau du sens de la vie, que se passe-t-il après la mort, etc. Lorsque j'ai perdu ma grand-mère paternelle à 24 ans. Et donc, toute cette recherche, qui continue d'ailleurs encore maintenant, fonde évidemment tout ce que je suis. Donc forcément, j'utilise tout ça, bien sûr. Donc toute cette expérience, elle vient au service d'eux. Et c'est précisément ça que je veux partager, les réponses que j'ai trouvées, qui ne sont peut-être pas universelles, mais qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Je dirais que c'est un mix des deux. Donc faire passer des messages, oui, assurément, puisque, comme je l'ai dit auparavant, il y a tout le fruit d'une expérience de vie que j'aime bien partager, donc forcément des messages vont passer, mais il faut que le lecteur puisse s'évader aussi. Et donc en fait, on peut lire les 4 romans comme un Tintin. Et pourquoi comme un Tintin? Parce que Tintin c'est un héros, mais mon petit Pedro c'est aussi un héros. Un héros qui n'était pas du tout taillé pour la course, mais qui, à force d'épreuves, d'engranger des expériences, va finalement devenir un héros. Exactement comme dans la vie des gens. Les gens sont le héros de leur propre vie. Et c'est ça, en réalité, que je veux faire passer. Voilà, donc en même temps, je fais passer des messages. Voilà, soyez le héros de votre propre vie, inspirez-vous de l'exemple de Pedro, ou comme le faisait Hergé, de l'exemple de Tintin, et en même temps, divertissez-vous, parce que on aime bien rigoler, et puis il ne faut pas trop se prendre au sérieux, sauf si c'est sérieux. Alors là, il faut quand même recadrer les choses. Mais voilà, il faut vraiment se divertir tout en apprenant quelque chose et tout en s'appropriant certains messages, oui. Ah, ça leur appartient, ceux qui vont retenir. Mais franchement, s'ils savent se dire: ah mais oui, j'ai du potentiel, ah ben oui, j'ai des qualités, bah oui, je suis peut-être pas taillée pour la course, bah non, je me fais pas trop confiance. Et que les livres puissent leur apporter sur un plateau d'argent exactement le contraire. Mais oui, je suis le héros de ma propre vie, mais oui, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à transmettre, j'ai quelque chose à faire dans cette vie-ci, eh bien, j'aurais réussi ma mission. Donc ça, c'est mon tout premier livre, qui au départ était une nouvelle et qui a été étoffé. Et en fait, sa particularité, c'est que Pedro voit le jour dans ce livre-là, mais il est un personnage secondaire. Je ne sais pas encore ce qu'il va devenir. Et puis, finalement, Pedro est un personnage assez attachant, et donc je sonde sa personnalité dans les livres suivants. Et celui-ci, le tome 1, Les Carnets Rouges, met vraiment Pedro en scène. C'est lui le futur héros de cette série. Et il va se faire connaître, il va se faire connaître de son public dans celui-là. Ses aventures vont se prolonger dans Les Carnets Rouges 2, donc vu l'épaisseur, il y a beaucoup à raconter.
Et puis, bah, ça se poursuit dans Quête et Confession. Je ne vous en dévoile pas plus parce qu'il faut garder tout de même le suspense, mais vous verrez, ça devrait vous plaire. Et alors, le lien avec celui-ci, en réalité, c'est le dénominateur commun, c'est de croire en soi, de connecter sa joie. Mais en fait, ici, ce petit livre-là parle de mon propre parcours, tandis que ces 4-ci sont vraiment des romans. Ah! Oh, ça, c'est une belle question. Eh bien, j'estime que les animaux ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et en fait, dans Enquête et Confession, les deux narrateurs sont Jacotte, la petite chienne de Pedro, et Titir, qui est le petit chien, le petit chat plutôt, d'une autre protagoniste. Et donc c'est eux qui vont mettre tout leur talent au service de la narration du livre. C'est eux qui vont raconter. Donc évidemment, il faut qu'ils soient malins, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient astucieux, qu'ils aient toutes sortes de qualités. Et ayant moi-même 2 chats, je trouve que ça vaut la peine de les mettre en avant.